Ouais, c'est gâté, sortez massivement. Pardon les gars, cette vidéo sera un peu long, environ 30 minutes. C'est la vidéo de Marcus Camille. Marcus Camille dit, après l'annulation de la marche du 11 octobre par le président Laurent Gbagbo, c'est samedi. Aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est samedi, le 11 octobre 2005. Le grand meeting du président Laurent Gbagbo. Le général Marcos se délivre un pro-Gbagbo dans un face-à-face. Hey, ça va mal péter même. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Donnez-moi votre point de vue en commentaire et likez, commentez et partagez la vidéo. Ça permet à YouTube de pouvoir recommander notre chaîne. Oui, bonsoir mon notre chaîne tout derrière notre chaîne. Bonsoir. Ouais. Spam. En fait, j'ai vu, tu dis non, si nous on sort le 11, bon, je comprends pas en fait. Soit nous on sort le 11, on serait attrapé, on va nous mettre en prison, moi je comprends pas ce que je dis. Nous on dit on sort le 11. Donc je vais répéter ce que j'ai dit. Oui, je t'écoute. Dans un état sérieux, la marche est un droit constitutionnel réglementé. Le français est clair. Oui. C'est-à-dire, j'ai le droit de marcher selon les principes de la loi. Numéro 1, je dois déposer une demande avec le parcours de la marche, le motif de la marche. Quand on l'autorise, on amène des policiers pour encadrer la marche. Si la marche est refusée, celui qui dit je sors quand même pour marcher, il va en prison. Ok. Ok. Donc je redis, si votre marche n'est pas autorisée, que vous mettez votre pied dedans, même si vous appelez Laurent Gbagbo, on met des menottes dans ta main et on t'amène à la maca. Vous tournez à l'ordre public. Ok. Maintenant, tu as dit que... Et quand tu vas tenter de résister à Bougo, et puis on t'envoie encore là-bas. Ok. Maintenant, tu as dit que non, depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, tout va bien dans ce pays, et tout. En âme inconsciente, toi, tu sais que le pays va bien. Les Ivoiriens écoute-moi. Je te jure sur la vie de mes enfants, sur la tombe de ma femme. Oui. Le pays va 100 000 fois plus mieux que quand Gbagbo était au pouvoir. Même quand Bédi était au pouvoir. J'ai dit, mais 100 000 fois mieux. Ok, ok. Je vais te donner un simple exemple. On va aller doucement. Quel est le plus grand trésor dans la vie? C'est avoir l'argent ou avoir la santé? Avoir la santé. D'accord. Petit, faut pas fuir. Pardon, faut pas fuir. Est-ce que tu sais que sous Gbagbo, toute la Côte d'Ivoire entière n'avait même pas un IRM? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle IRM? IRM là, c'est une machine, un plateau médical sur lequel on peut mettre. Et puis ton corps s'en va. Et puis les rayons de lumière là, scanne tout ton corps pour savoir s'il y a une seule maladie en toi. On n'avait pas un seul IRM. Dans toute la côte, là, Gbagbo n'a pas payé ça. Vous allez m'énerver, vous chiffler ou quelqu'un attend s'amuser ici. Ok. Depuis que Alassane Ouattara, tais-toi, hein. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, tous les CHR ont un IRM. On a 11 IRM. Petit, sous Alassane Ouattara, quand tu es malade, tu t'en vas à l'hôpital, même quand ta femme est accouchée, il y a une carte qu'on appelle CEMU. Elle est gratuite. Quand tu t'en vas avec ça, tu ne payes que 30% de la facture qu'on te donne. Quand tu me parler de quoi que la Côte d'Ivoire supporte mieux ou bien supporte mal. T'es sûr, t'es sérieux là? Ok. Tout Alassane Ouattara, il y a eu plus de création d'entreprises jamais orchestrées. 42 000 logements sociaux. Tu sais que tu donnes les chiffres? Ok. Va à Divo, il y a des maisons qu'Alassane Ouattara a construites, clés en main, puis on donne gratuitement aux populations. À Songon, pareil. Tous ceux qui ont été déguerpis là, on les a tous recassés au niveau de Songon. On m'a même demandé d'aller filmer. Toi, tu as parlé? Tu es sérieux là? Vous êtes trop concentrés sur le film pour nous, hein? Ok. Ok, mon général, on va aller pas à pas. Aujourd'hui, on va aller pas à pas. Ok. Maintenant. Maintenant, attends. Ce que j'ai dit là, s'il y a un médecin qui est ici, que je mens, il n'est qu'à monter et me dire, Marcos, ce que tu dis là, c'est faux. Moi, ici, dans tel CHR, il n'y a pas IRM, il n'y a pas scanner, il n'y a pas mammographie. Il n'est qu'à monter sur parler. Et tout, c'est des dernières générations. Année 2024, quelqu'un n'a qu'à discuter. Ok. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, s'il n'a pas peur, si vous n'avez pas peur, pourquoi vous enlevez le nom de Gbagbo dans la liste électorale? Si vous n'avez pas peur, avec Tiken Tiam, c'est le Dieu. Pourquoi vous n'avez pas peur?
Si vous n'avez pas peur, là, pourquoi vous connaissez un peu? Non, monsieur, vous avez posé une question, il y a vous répondre. Ok, réponds, ok. En 95, le nom d'Alassane Ouattara n'était pas sur la liste. Le pays ne s'est pas arrêté de vivre. En 2000, le nom d'Alassane Ouattara n'était pas sur la liste. Le pays n'a pas arrêté de vivre. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara de maintenant, on est en train de vous montrer comment un pays doit fonctionner. Il ne fonctionne pas sur la base des accords et sur la base des humeurs. Non, quand on est entre nous là, on est quand même dans des bagos, ça fait rien. Allô, madame la présidente du conseil constitutionnel, il faut mettre le nom de Gbagbo. Non, c'est pas comme ça. Il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire parce qu'un candidat qui a perdu a refusé sa défaite et a demandé à son ami Yaoundé de le déclarer vainqueur après avoir annulé toutes les voix de tout le Nord complet. Tout le désordre qui a eu lieu dans ce pays-là, celui qui en est responsable, c'est celui qui a refusé sa défaite. Ça, c'est concernant Gbagbo. Chaque fois qu'il est dans une élection, ça finit toujours mal. En 90, il n'a pas reconnu sa défaite face à Oufoué. En 2000, il y a eu des morts entre lui et Guy Robert. En 2011, il y a eu 3000 morts. On en a marre de quelqu'un qui est toujours dans les élections, ça finit toujours par les catastrophes. Donc la justice s'est prononcée. Aujourd'hui, les Grassi, il a reçu ses 4 milliards chaque fin du mois. Le président qu'on dit il est légitime, qui a fait 3e mandat, c'est lui qui paye le salaire de Gbagbo et puis il prend. Il donne le salaire de Gbagbo. 3e mandat, il donne Gbagbo, prend. Il dit pas non, comme tu as violé la constitution, tu as fait 3e mandat, oui, je ne touche pas l'argent que tu me donnes parce que je ne te reconnais pas comme président. Il prend. Ça veut dire qu'il prend. Il prend. Okay. Maintenant, concernant Tidjane Thiam. Oui. Tidjane Thiam, c'est un grand économiste, mais qui nous avait caché qu'il avait pour un passeport français. Je ne veux pas dire dans son cul parce que c'est une injure, mais il a couru ça dans sa poche arrière. Toi, les poches derrière, là, ici, là. Tu vois, ça. Je vois. Il a couru ça là-bas, et puis il s'est assis dessus. Maintenant, il y a quelqu'un qui a mis feu. Quand il s'est levé, le passeport, il a dit, vieux père, t'es un passeport français. Il dit, non. Hé, les gars, je vais aller renoncer à ma nationalité. Il dit, mais c'est pas comme ça on fait. Est-ce que toi, tu serais prêt, mon frère, à accepter que quelqu'un soit président avec la nationalité française? C'est pas comme ça on fait la marmaille. Il n'est pas venu me voir. Donc on a jeté les corps. Maintenant, quand vous dites maintenant que vous êtes plus dangereux, plus fort, il y a Simon Gbagbo qui est là. Allons il y a Jean-Luc Blanc qui est là. Allez les soutenir. Mais vous êtes tellement mauvais. Et si ce n'est pas vous, ça doit être le chaos. Quand ce n'est pas vous là, le pays doit brûler. Tout doit se détruire. Même sa femme, Gbagbo, Simone et Yvé. On ne veut même pas que le petit nom qu'elle a droit à ça, après avoir donné tant d'enfants, après avoir fait tant de prisons, on ne veut même pas qu'elle porte le nom là encore. Vous montez votre état d'esprit. Mais pourquoi? Vous montez à quel point vous êtes méchant. Mais pourquoi elle ne veut pas enlever le nom Gbagbo là? Si elle est femme, elle n'a qu'à enlever le nom Gbagbo. C'est son droit. Écoute-moi bien. C'est son droit. Jusqu'aujourd'hui là, la femme qui a marié trompe là, marié qu'ils ont divorcé, ça s'appelle toujours trompe. C'est son droit. C'est pour ça qu'on vous dit, allez à l'école, n'allez pas vers l'école, allez vous renseigner sur le plan du droit. Elle a le droit de porter ce nom-là. Ok, on va aller pas à pas. Alassane Ouattara, qui nous manque son village, qui nous manque son bilan. Alassane Ouattara n'a pas de village en Côte d'Ivoire ici. Non, tu sais, mon petit, calme-toi. On était comme toi avant. Allons pas à pas. Ça là, c'est maintenant on vous a mis dedans. Avant toi là, nous là, on nous a parlé ça pendant 17 ans. De 1993. Mais son village est où? Calme-toi. De 1993 à 2010, on nous a raconté, c'est un Burkinabé puissant, il est ceci, il est cela. Même les Burkinabés, quand tu vas leur demander, Alassane Ouattara, c'est votre frère là, il dit, mon ami, non, on ne le connaît pas ici. La peur, c'est eux qui combattent Alassane Ouattara. Mais il vous a plusieurs fois répété, sa mère, si je me trompe, elle est Odjemeka, si je me trompe, parce que sa mère, je dois... Mais son père vient de Congo. Alassane Ouattara, son village, c'est Congo. Mais allez à Congo, vous renseignez. Celui qui débattait là, c'est un griot malien. C'est les griots de la famille d'Alassane Ouattara. Les Ouattara là, c'est les griots. Le papa de celui qui débattait chante pour les Ouattara depuis des générations. Mais vous êtes tellement méchants, vous les Ivoiriens. Et tellement ingrats pour certains. Quelqu'un vous dit qu'il n'est pas Ivoirien. Vous a donné 2 coupes d'Afrique. 5 universités. Grâce à lui aujourd'hui là, toi tu peux faire clash. Laisse-moi finir. Toi aujourd'hui là, tu peux faire clash avec les Ghanéens, les Congolais. Oh non, pays plus joli que pour vous. Tu te bats sur le bilan de qui?
Voilà, tu te bases sur le bilan de qui? Alassane Ouattara est tellement fort. Et il va te montrer le seul président qui a été capable de le faire. Je te montre ça ici. Tu as demandé son bilan. Ok. Il va te montrer qui est Alassane Ouattara. Calme-toi, petit. Calme-toi, petit. Calme-toi. Il faut pas être pressé. Il va te montrer qui est Alassane Ouattara. Il va te montrer. Et tu ne connais pas. Tu parlais des bilans, non? Alassane Ouattara est le seul président. On dit qu'il n'a pas écrit les livres. Voici le livre d'Alassane Ouattara. Ça fait 256 pages. Bilan 2011-2025. 256 pages. Chiffres, tout à l'appui. Tous les opposants peuvent aller télécharger puis venir dire là, Alassane Ouattara a menti. Tout. Voilà, tout son bilan. On va prendre seulement un chiffre sur le plan social. Parce que c'est le social qui est le plus important. Alassane Ouattara n'est pas socialiste, non? C'est Babo qui est socialiste. Et Alassane Ouattara n'est pas socialiste. Mais on va voir ce qu'Alassane Ouattara a fait dans le domaine du social. Qu'est-ce qu'il a été capable de faire? Lui qui n'est pas socialiste. Parce que c'est un socialiste qui doit faire des choses. Numéro 1, il a permis que la Côte d'Ivoire ait sa première carte CEMU. Assurance universelle. C'est Alassane Ouattara qui l'a fait. Aujourd'hui, on rentre dans les hôpitaux, on se soigne avec seulement 30%. On ne paye que 30%. Voilà. Le président Alassane Ouattara est celui qui a permis que les salaires des fonctionnaires soient augmentés. Babo a dit je n'augmenterai rien. Alassane Ouattara a augmenté les salaires de tous les fonctionnaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Tu sais, nos parents retraités là, tu sais, avant, ce qu'ils gagnaient, ils gagnaient une certaine somme. Le président Alassane Ouattara, il y a de cela quelques jours, vient de doubler. C'est-à-dire, ceux mêmes qui cotisaient, qu'ils avaient un salaire de 25 000 là, on vient de doubler leur prime de retraite. C'est-à-dire, si ton papa recevait 100 000 par mois, Alassane Ouattara vient de faire passer ça à 200 000 pour tous les retraités de Côte d'Ivoire. Augmentation de 100%. C'est-à-dire, on a multiplié par 2 leur prime, multiplié par 2. Maintenant, sur le plan du social, oh là, j'avais trouvé ça encore, c'est réparti. Sur le plan du social, 42 000 logements sociaux ont été construits par Alassane Ouattara. Jamais les enfants de la rue ont été pris en compte dans ce pays-là. Tu le sais? Tu ne le savais pas. Je comprends. Grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, tous les enfants de la rue sont pris en charge. Je te donne le chiffre exact. Aujourd'hui, il y a 28 000 voilà, enfants de la rue pris en charge. Voici le chiffre. 28 499. Les enfants qui vivent dans le domaine de la violence, ils sont aujourd'hui à 33 000 qui sont pris en charge. Les foyers, les ménages, c'est-à-dire toi, ta maman, là, elle peut aller s'inscrire au ministère des Affaires sociales pour dire je ne gagne pas beaucoup d'argent. Et puis tu sais comment on fait? On lui fait paiement Orange Money chaque fin du mois. Il y a 457 000 foyers qui bénéficient de ça en Côte d'Ivoire. Le problème de votre vie, c'est que vous n'êtes pas informé. Tu n'es même pas informé qu'il existe ce qu'on appelle des guichets d'emploi. Toi, tu n'es pas informé. Que quand tu es un jeune, tu peux aller au guichet d'emploi, déposer ton dossier. Et puis toi là, c'est l'État qui doit te trouver des stages. Il y a un site internet sur le ministère de la Jeunesse où tous les stages, tous les offres d'emploi sont marqués pour que vous puissiez les prendre. Mais vous refusez. Vous préférez prendre votre connexion pour aller regarder films porno. Ok, on va aller pas à pas. Le général, on va aller pas à pas. Ok. Maintenant, quand vous dites que non, Babo appelle Alassane Ouattara, c'est qu'en 2010 là, il n'a pas peur. En 2010, quand il y a eu prise là, il a pris son pied, il est venu en Côte d'Ivoire, il est venu en frontier. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que Babo, c'est pas un peureux. Voilà. Maintenant, les 3 000 morts là, c'est qui? Quand on envoie à ces pays là, ils l'ont jugé là, on dit c'est pas lui. Le coupable, c'est qui? On dit le coupable, c'est qui? Les 3 000 morts. Ok. Les 3 000 morts. Il avait dit, je ne sais pas quel âge toi tu avais. Le président attend. Je ne sais pas quel âge toi tu avais, mais moi j'avais 30 ans. Oui. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à Abidjan. Oui. La FESI, Fédération Estudiantine de Côte d'Ivoire, avait des armes. Est-ce que toi tu es informé de ça? Bon, là, moi j'étais petit, j'étais tout seul. Demande à ceux qui sont dans les commentaires, est-ce que la FESI avait été armée au temps des Gbagbo? Je me mets à je demande pardon, mon petit. Je sais que tu veux comprendre. Il faut leur poser la question. Est-ce qu'ils demande-leur? Demande-leur. Lis les commentaires. Non. Lis, il ne faut pas mentir, lis. Oui, les commentaires disent oui. Tu trouves normal qu'on peine des Kalachnikov pour aller donner à des étudiants qui ne sont pas habilités à faire l'armée. Et tu as venu me demander, les 3 000 morts sont sortis d'où? Mais les 3 000 morts sont la résultance de ceux qui sont allés armer des jeunes. On prenait des caisses d'armes, on dépose à Yopougon, et puis on dit aux jeunes de venir se servir. On allait faire petite formation rapide. Ok. Aujourd'hui, avec tout le désordre qui a eu lieu, on ne peut pas savoir qui est allé faire tant
tout le monde a commis des erreurs. C'est pour ne plus arriver aux 3000 morts là. Qu'on vous dit que quand la loi dit tu ne peux pas être candidat, il faut obéir à la loi. Il ne faut pas défier la loi. Parce qu'en défiant la loi, c'est les enfants des gens que tu vas mener. Hier, ils ont armé des étudiants qui ont été tués, qui ont tué. Aujourd'hui, là, c'est vous, votre génération qui vient jeter dans les rues. Mais il y a une chose à te dire. Comment j'ai... Toi, tu as quel âge aujourd'hui? Pardon, dis-moi la vérité. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. D'accord. Quand moi j'avais 21 ans comme toi, je n'avais aucun espoir de réussite. Tu sais pourquoi? Parce qu'on venait d'arriver en 2000. Gbagbo venait de prendre le pouvoir et nous informer que les caisses sont vides, qu'on devait patienter. L'année qui a suivi, son incompétence dans le domaine de la gestion de la sécurité a fait qu'il y a eu tentative de coup d'État. Gueye Robert a été assassiné. En 2002, le pays est coupé en deux. Moi, j'ai vécu exactement 10 ans de ma vie à attendre que la paix revienne dans le pays pour avoir l'espoir de devenir quelqu'un. Toi, tu n'as pas ce problème. Grâce à Alassane Ouattara. Ça veut dire que la crise, quand elle venait, toi, tu n'avais que 5 ans. Et le président Alassane Ouattara a fait en sorte que le pays soit tellement sécurisé que ta maman ne te plaît pas pour fuir avec toi pour aller se cacher au Ghana. Tu n'as connu aucun coup de fusil. Toi, tu n'as pas entendu les coups de fusil. Tu n'as pas entendu le boum. Comme on était à Bobo. Et puis on entend à Coco dire boum, 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 boum. Nous, on a connu ça. C'est pour ça qu'on vient vous demander pardon. Vous, les enfants qui n'avez pas connu ça, ne vous laissez plus manipuler par ces gens. Ils ont échoué. Ils étaient des professeurs d'université. Ils ont passé tout le temps à Mougou, les filles qui avaient les gros culs à Abidjan. Aller enceinter même les filles de leurs collaborateurs. Ceux que tu vois là, ils ont été les plus mauvais dirigeants de l'histoire du pays. Déchets toxiques, ils sont venus nous servir. Tu sais où on jetait les ordures avant en Côte d'Ivoire? Non. C'était à Kouedo. Ah bon? Ne me dis pas ça. Ah bon? C'est à Kouedo, on jetait les ordures. Va voir à Kouedo maintenant. Ils ont transformé ça en pack. Et on a ouvert un endroit spécifique où on récolte les déchets et on les transforme en gaz. Ça n'a jamais existé. Toi, de ton époque, tu vois voiture qui balait Abidjan, voiture qui balait les rues. Nous, à notre temps, quand tu prends la route de Sokosé, on entassait les ordures en bordure de route. Tout le monde passe et puis tout le monde voit. Et puis tout le monde bouchonne. Vous ne savez pas la chance que vous avez, à votre âge, d'avoir Alassane Ouattara comme président. Vous ne savez pas pour le moment. Nous qui avons connu, moi, j'ai pris barre de fer comme ça. Allez me battre pour Gbagbo en 2004 avec l'armée française. Ok. Pourquoi aujourd'hui vous êtes contre le pays de l'AES? Parce que photocopie, Tene Ibrahim allait voir le ministre de la Défense pour dire non, il ne faut pas y avoir les armes à Ibrahim Traoré. D'abord, vous êtes contre l'AES. Tu vois, le plus grand problème de vous, c'est que quand quelqu'un dit, vous croyez. Nous, notre plus grand problème, c'est un menteur. Le capitaine, c'est un menteur. Mais il n'y a pas plus grand menteur qu'Ibrahim Traoré. Ah, papa. Mais attends, je vais te donner les preuves. Donc, ce qu'il a dit pour dire Alassane Ouattara l'a appelé au téléphone, tu n'as pas vu l'interview. Donc, vous, le journaliste a posé la question. Donc, c'est un menteur. Ibrahim Traoré est le plus grand menteur des présidents. Je vais te donner des éléments. Il dit que lui, il a marché dans le désert pendant 250 km. Humainement parlant, techniquement parlant, c'est impossible. Il a dit, donnez-moi 3 mois, maximum 6 mois, je libère tout le pays des terroristes. Il a menti. Ça fait 3 ans qu'il a échoué. Il dit que quand il venait au pouvoir, il a trouvé dans les casernes 100 Kalachnikov. C'est impossible pour une armée qui est en face, qui est en train de lutter contre le terrorisme. C'est impossible. C'est un doiman. Et où il va en profondeur dans le doiman, c'est qu'il vient nous faire croire que la Côte d'Ivoire abrite des cellules terroristes. Et il dit, dans quelques jours, je vais vous donner les preuves. Ça fait bientôt 2 ans. Tout ce que Ibrahim Traoré dit là, c'est quelqu'un qui lui dit. Il s'appelle Ibrahim Maïga. Alors, je viens d'avoir une information. Hein. Mes amis qui sont au niveau de la Turquie m'ont informé que Tene Ibrahim est allé dire au Premier ministre de la Défense de la Turquie de ne plus vendre des armes. Si nous, on ne voulait pas que les Burkinabés aient des armes. Ok. Non, calme-toi. Regarde dans la théorie. Ils disent que nous, on ne veut pas qu'ils aient des armes. Oui. Comment se fait-il alors que nous les avons donné 3 milliards d'armes pour tuer les rebelles? Tu as les preuves? Mais c'est Ibrahim Traoré même qui l'a dit, tu n'es pas informé. Il a voulu mentir, puis le journaliste a questionné. Le journaliste lui a dit,
dans la vérité, est-ce que la Côte d'Ivoire vous a déjà remis du matériel de guerre ou de l'argent? Il dit, tu dis quoi? Il dit, dans la vérité, devant les caméras, droit dans les yeux. Il dit, effectivement, nous avons fait des commandes et il y avait un problème. Et c'est là que la Côte d'Ivoire a pris le soin de nous aider. On les a donné 3 putains de milliards pour s'équiper. C'est un manipulateur. Tu sais, dans l'art de la haute marmaille, quand tu veux durer au pouvoir, les jeunes comme toi, là, quand quelqu'un veut dire, moi je suis un panafricain, moi j'ai fait la lutte parce qu'on a été esclave pendant 400 ans, ça te touche. Ok. Or, on est en train de jouer ton esprit pour d'abattre le jeton, et puis toi tu as regardé les blancs comme les ennemis, et pendant que toi tu regardes, nous on m'a dit, c'est les blancs. Et puis quand tu dis, oui, ils sont où? À bas la France. Ok. Ok, le président Alassane Ouattara dit que le pays est développé. Mais pourquoi il s'en va se faire soigner en France? Aujourd'hui, d'abord, c'est une bonne question. Pourquoi? C'est une très bonne question. Il dit son pays est développé, il y a tout. Mais il s'en va, chaque jour, il pense voir parler de se faire soigner en France. C'est pourquoi? Merci bien. Est-ce que tu as la preuve que le président Alassane Ouattara est allé se faire soigner en France? On t'a dit. Mais on voit ça ici, il pense qu'on a bien pris son vol. Tu vois le président voyager. Est-ce que tu l'as une fois vu à l'hôpital? Mais il était malade, non? Je te repose la question. Est-ce que tu l'as une fois vu à l'hôpital? Faut pas écouter les TikTokers là. Ouais, Alassane Ouattara, on nous a même annoncé qu'il était déjà mort. Plusieurs fois. On nous a même annoncé que c'est son frère photocopie qui le représentait, que ce n'était pas le vrai Alassane Ouattara. On nous a servi ça. On nous a annoncé la dernière fois que Sogom était rentré dans le pays et que lui, il avait fui. On nous a servi ça. Tu passes ton temps et tu vas rater ta jeunesse. Tu vas rater ta jeunesse à écouter les menteurs de TikTok. Mais pourquoi aujourd'hui, la Sorogam s'est à l'exil? Sorogam qui a fait de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est candidat. C'est Sorogam qui a fait. Mais aujourd'hui, c'est les gens à l'exil. C'est pourquoi? C'est une erreur que tu commets. Sorogam va venir dans son pays. Pourquoi? Non, c'est une erreur que toi-même tu commets. C'est le nom d'Alassane Ouattara qui a fait de Sorogam quelqu'un. Parce que quand il a fait sa rébellion, il est allé dire aux gens du Nord, je fais la rébellion pour que votre fils soit un jour candidat. Pour que le Nord l'accepte. Sinon, ils allaient le botter dans le Nord. Donc il a marmaillé le Nord avec le nom d'Alassane Ouattara. Il faut bien le comprendre. C'est la raison pour laquelle les militaires qui ont fait la rébellion ne le suivent pas. Parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme les chefs militaires. Jamais. Eux, ils ont fait leur coup parce que Gbagbo avait un passif avec eux. Parce que Bédé n'avait pas payé leur argent. Il y avait un problème de jetons. C'est tout long à t'expliquer. Maintenant, Soro Guillaume a été premier ministre. Ses amis qui sont autour de lui ont commencé à lui dire, c'est toi qui dois être le futur président. Commence à créer des mouvements. Et les informations sortent que le gars est en train de préparer des choses qui ne sont pas catholiques. On découvre des armes, on dit viens t'expliquer. Et il commet une erreur en faisant un discours devant la nation en 2020, demandant aux forces de défense et de sécurité de prendre leurs responsabilités et de faire tomber Alassane Ouattara. Ça là, on appelle ça appel à l'insurrection, tentative de coup d'État et de déstabilisation. C'est condamnation en perpétuité. Lui-même s'est tué par son discours. Donc, à partir du moment où tu demandes aux militaires de renverser un président démocratiquement élu, tu es passif dans d'autres pays de la peine de mort. Mais Alassane Ouattara est tellement gentil qu'il a demandé à la justice de faire son travail et ils ont fait condamnation en perpétuité. Maintenant, tel que toi, tu connais le président Alassane Ouattara. Blé Goudé là, il circule librement en Côte d'Ivoire. Mais Blé, bien sûr. Tu sais ce que Blé Goudé a dit dans Alassane Ouattara, qu'il était dans l'opposition. Toi, tu sais ça. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je veux que tu me dises, il a dit quoi? Mais quoi, mais? Il a insulté, il a dit quoi? Attends. Alassane Ouattara, c'est un voleur. C'est un violeur. Mais ok. Ok. Démon. Quand Blé Goudé. Blé Goudé. Mais aujourd'hui, là, il se promène sans garde-corps dans toute la Côte d'Ivoire. C'est pour te dire que le papa Alassane Ouattara, là, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de rancune, c'est lui. Simone Eve Gbagbo, aujourd'hui, elle circule librement, sans problème. C'est pour dire que vous avez un problème, c'est le problème de la manipulation. Non, on essaie de vous utiliser, de vous instrumentaliser, sans vous dire que le président Alassane Ouattara, pour vous les jeunes,
Ok. Il faut Mais, les gérer. ok. Ce qu'il a fait là, Gbagbo n'a jamais fait ça. Ok. Aujourd'hui là, ok. Aujourd'hui là, Dernière question. Aujourd'hui, vous détestez le capitaine Ibrahim Traoré. Je sais sans crédit. Mais un pays développé, il prend crédit à ses quoi? Ok. Il est fort, non? Non, je t'explique. Non, je t'explique. t'explique. La Chine, les États-Unis prennent des crédits. Les crédits, c'est pas parce que tu n'as rien. Mais quand tu as 2 millions, tu n'as pas le droit de prendre tes 2 millions pour commencer à construire une maison parce que tu n'auras plus rien. Quand tu as 2 millions en banque, la banque te dit, monsieur, grâce à vos 2 millions, vous pouvez avoir 20 millions. Et les 20 millions, vous allez les rembourser exactement sur 40 ans. De toi à moi. Avec un taux de, par exemple, 2%. Tu prends bien, tu prends pas. Bien sûr, il va prendre. Parce que tu sais que tu as le temps de rembourser. Et on ne prête qu'à celui qui a les moyens. La Côte d'Ivoire a tellement de ressources qu'elle a le plein droit de demander aux partenaires économiques de venir investir en Côte d'Ivoire, de faire des levées de fonds dans tous les pays, parce que c'est sa spécialité, de pouvoir construire son pays. Et puis, dans 100 ans, dans 200 ans, on va rembourser un peu. Et puis, à un moment donné, eux-mêmes vont annuler certaines choses. Et puis, voilà comment un État fonctionne. La France s'endette, les États-Unis s'endettent avec la Chine s'endette, tout le monde s'endette. Ok. Mais la dette, écoute-moi, la dette, ce n'est que des chiffres. C'est-à-dire, en fin de compte, la dette, elle n'existe pas. Ok. Trois questions. Tu es sûr que le procureur, c'est le procureur de la Côte d'Ivoire? Bien sûr. Ok. Pourquoi aujourd'hui, les gens insultent Gbagbo? Il y a un gars en plein plateau qui a insulté Gbagbo. Aujourd'hui, la liberté est en Côte d'Ivoire. Pourquoi il n'était pas arrêté? Gbagbo n'est plus président de la République, c'est un ancien président. Donc son avocat doit porter plainte. Il ne représente plus une institution. Il n'a pas le même statut qu'Alassane Ouattara. En fait, vous, dans votre tête, Gbagbo est président, Ado est président. Non! Gbagbo, c'est un président coulé, un ancien président. Il n'est plus président. Alassane Ouattara est le président debout. C'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui incarne l'État. Tu parles mal de lui, on te prend. C'est lui qui est le chef suprême des armées. C'est lui qui est le premier des magistrats de la Côte d'Ivoire. Tu parles, on le prend. Mais vous, dans votre tête, Gbagbo, c'est comme encore un dieu. C'est comme encore, il n'est plus le président. Quand tu n'es plus président, on peut te gifler même dans la rue. Pas porter plainte. Maintenant, si le procureur constate un fait, il peut lui-même décider de poursuivre. Je suis confident. Il y a un gars qui a dit, on va couper la tête des gars de Gbagbo quand on joue ballon avec ça. Aujourd'hui, il a la macaque. J'ai vu la vidéo. Tu as les preuves? C'est sûr, Papi qui t'a dit, j'ai vu la vidéo. Est-ce que tu as les preuves? Champion! Champion! Je te dis, il est à la maca. Ça, je ne sais pas que je ne pas pu le dire. Il y a un gars qui a Lakota. Je crois qu'il y a ici, non, c'est Lakota. Lakota, je suis le mettons. Qui a manqué de respect à un cadre du PPACI. Mais il a la maca. Même moi-même. Allez là, je ne sais pas si c'est 2 mois après de on me prend. Je vais partir à la maca. Peut-être que ça sera après les élections ou avant les élections. On va trouver que Makosso ici t'a insulté, mais quand tu as fait ceci, cela. On me prend me jeter là-bas. Je suis personne. Il n'y a pas quelqu'un. Le seul qui est quelqu'un là, c'est Ado. À part lui là, il n'y a pas quelqu'un. Mais toi, tu insultes, mais quand les gens ici, ça matin, midi, soir, ça va pas quelque part. Maintenant, je t'explique. Parler mal n'est pas un délit. Maintenant, souvent nous là, dans notre petit game là, oh petit bar, bière et autres là, ce n'est pas dans l'intention de te blesser. Souvent, il y a l'intention de rire. Soit ici là, les maudits, ça c'est de la vulgarité. Lorsqu'on ira au tribunal, le procureur a le droit de me poursuivre. J'ai le droit de prendre mon avocat de me défendre. Je peux expliquer que c'est dans un rythme théâtral qu'ils sont en train de le faire. Il peut avancer ses arguments, on peut me condamner. Et je vais l'assumer. Moi, je ne suis pas un lâche. Si le jour où vous appelez que Makosso est allé en prison, fêtez. Ok. Pourquoi le procureur, si ce n'est pas voler l'argent des Ivoiriens, pourquoi le procureur met 1 million en jeu pour retrouver ces jeunes? Il ne peut pas faire ça. Pourquoi il peut mettre 1 million? Non, tu sais, ce que tu dis, il faut respecter le procureur, ce n'est pas ton ami. Oui, je le respecte. Dans tous les États, on a le droit de mettre des primes. Et je trouve qu'en Côte d'Ivoire, ça a été notre plus grave erreur. Oui. L'Ivoirien est né Judas. Quand il voit jeton, il donne l'information au Japon. Toute personne qui découvre quelqu'un qui est en train de commettre une infraction, qui le signale est payé. Et tu vois quelqu'un qui est en train de commettre une infraction, mais qui a trafiqué quelque chose, mais qui a trafiqué son bouton, mais qui a trafiqué sa facture autre, tu as le droit de le dénoncer. Dès que tu le dénonces, tu as peut-être 20 000. Ils n'ont qu'à me laisser en Côte d'Ivoire. Demain, les enfants vont aller vendre leur papa.
Mon vieux, on a tout ce qui est en train de dire, mon vieux, moi-même entier, mon vieux, moi-même entier. Il a quitté l'opposition, on a tout ce qui est en train de dire. Ah, oui. Petit, je ne te demande pas de quitter l'opposition. Tout ce que je te demande, il faut aimer ton pays. Alassane Ouattara a 83 ans. Demain, il passera. Mais ce qu'il a réalisé là, il ne va pas partir avec ça. C'est pour nous. Je te jure, j'étais plus... Vraiment que je suis violent. Imagine comment il était pauvre. Imagine. Il était des fois plus bas, bien petit. Mais mon vieux, ok. Mais je me suis assis. Tu sais que moi aujourd'hui, ils dépensent ce gouvernement là. Ils ont ton dossier à main en fait. Et tu sais ça. Non, donc, c'est faux. Laisse-moi finir. Non, laissez t'expliquer ça rapidement. Laisse-moi finir. Non, faut pas aller loin. Ils ont voulu vous faire croire que la mort de la femme de Makosso là, ils ont des éléments contre Makosso, c'est pour ça qu'ils sont obligés de les défendre. Petit, est-ce que tu sais que j'ai porté plainte contre la clinique qui a opéré ma femme? Et que le dossier est au premier cabinet d'instruction. Le dossier n'est pas encore bouclé. C'est moi qui poursuis la clinique parce que j'estime qu'ils ont fait une erreur médicale. Parce qu'une femme qui appelle son docteur pour dire, monsieur le docteur, depuis la nuit j'ai mal. Et puis lui dit, va à la pharmacie pour payer Space-Fonds. On appelle ça l'automédication. C'est interdit par la loi. Il devait amener une ambulance. Et quand elle pique comme une crise d'épilepsie et elle tombe, j'estime que quelque chose ne s'est pas bien passé au niveau de l'opération. J'ai pris tous les papiers de ma femme. J'ai amené même à des médecins au niveau du Canada. Ils m'ont dit, Makosso, ce médicament, plus ce médicament, on ne peut pas les prendre ensemble. Ça fait un surdosage. Et c'est ce surdosage qui est à la base de la mort de ta femme. Et j'ai porté plainte. Mais comme les gens étaient contre moi, quand j'ai perdu ma femme, on était dans les clashs. Ils se sont dit, voici le moment de détruire Makosso. Un pasteur qui est en France se lève et dit, j'ai vu en vision, Makosso est en train de frapper sa femme. Jusqu'à aller prendre une fille qui tombe en transe pour parler. Oh, je suis Tatiana, quand il a serré mon cou. Ok, maintenant, ok. Et tous les noirs croient et me jettent à la bénédiction populaire. Non, sa fille a fait un audio. Il faut aller taper sur YouTube après ce live-là. Audio de la fille de Makosso sur la mort de sa femme. Okay. Il faut venir me montrer la partie où elle a dit, papa a tapé maman, tu ne trouveras jamais. Ok, moi je vais savoir. Moi je te suis depuis longtemps, je vais savoir. C'est dans quel coup et dans quel moment toi tu es rentré dans la politique? Tu nous as dit, tu as dit au peuple voir. Laisse-moi finir, Non, je comprends où il y a porté l'habit rouge là, non. Calme-toi. Quand j'ai fini de porter l'habit rouge, le Seigneur a ouvert mon esprit et j'ai vu le Burkina venir attaquer la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit, enlève l'habit rouge pour 2 mois et mate la rébellion. J'ai obéi au Seigneur et puis c'est eux qui sont venus montrer mon papa, mon pauvre papa, qui finit son AVC, qui est en train de se rééduquer. On dit pourquoi il n'a pas porté Dolce Gabbana. Donc je suis en train de défendre l'honneur de mon papa. Ok. Aujourd'hui vous dites que Johnny Pacheco n'est rien. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui vous voulez le chercher? Pourquoi vous voulez pas? Non, Johnny Pacheco, je pas dit que laisse-moi finir. Non, Johnny Pacheco est notre frère ivoirien. Il n'est pas rien. Okay. C'est un être humain. Oui. Mais quelqu'un qui a demandé 50 000 € à l'État de Côte d'Ivoire sous prétexte qu'il était handicapé, qu'il était malade. Oui. Et l'État dit, il faut nous amener tous les papiers qui prouvent. Et puis jette les béquilles. Les maudits là. Je vous demande, mais vous voulez me tuer? Il veut me tuer. Tu as fait quoi? Johnny Pacheco a d'abord accusé le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitoro, d'avoir volé l'argent des passeports. Il est le président d'une institution. 2, il a accusé Assaf de sortir. Je ne vais pas utiliser le mot. Il a humilié la première dame. Mais quand il était au RHDP, tout ce qu'il disait, nous on n'a pas dit c'est faux. Mais pourquoi non, écoute-moi bien. Quand il est au RHDP, s'il diffame contre quelqu'un, la personne a le droit de porter une plainte. On est d'accord? Oui. Si vous n'avez pas porté de plainte, c'est votre problème. Chez nous, là, lorsqu'il a diffamé contre des personnes, ils sont allés porter plainte. Et c'est la plainte qui le rattrape maintenant. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. C'est ceux qui l'ont insulté là. Tu sais qui est Assalfo? Assalfo est l'un des seuls artistes qui mange avec Emmanuel Macron. Il faut voir sur le level. Donc quand lui il appelle son avocat et que son avocat montre le dossier pour aller déposer en Finlande, champion,
C'est-à-dire, le procureur de Fermin saute comme ça, un sale faux. Le dossier est sale fait dans ma main. Contre qui? On dit non, il y a un gars ici, là. Et puis, ils ont étudié toutes les vidéos de Johnny Bachoko. Et on découvre que le gars est en train de faire de la diffamation et d'appeler même à l'insurrection contre un État. Un noir dans notre pays, dont le passeport est périmé. Voici un blacko qu'on va chercher. Maintenant, le procureur a dit que celui qui parle de Johnny Bachoko, celui qui république tes victimes. Mais toi, on a vu que toi t'as envoyé un message à Johnny Bachoko sur WhatsApp. Il ne t'est pas arrêté. On dit si Johnny Bachoko finit une vidéo, Oui. toi tu prends la vidéo, tu la republies sur ta page. Oui. C'est ça on parle. On n'a pas dit quelqu'un qui contacte Johnny Bachoko. Mon petit, répète maintenant après moi que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Bon, c'est un président. En tout cas, moi, c'est un président qui travaille bien. Tu es chrétien. La Bible dit priez pour vos autorités. Répète avec moi que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'on doit faire. Et tu es mon invité spécial ce samedi-là. Oui. Tu vois mon jour Tchétchène, non? C'est où ça? Centre ivoiro-coréen. Quelle commune? À Djamé Cocody. Oui. Quand tu descends à la Liberté, avant d'arriver à la gare de Benjerville, il y a un grand centre. Oui. Je vais prendre le soin de faire 5000 dons. Et tu es mon invité spécial, on va prier pour le pays. Pour que la volonté de Dieu se fasse. Dernière chose. Si Dieu n'avait pas choisi le président Alassane Ouattara, il n'aurait jamais fait 15 ans. Tous ceux qui ont combattu Ado ont mal fini. Tous ceux qui l'ont humilié ont mal fini. Il faut faire des recherches. C'est tout ça que je me suis assis, j'ai calculé. Et j'ai vu que l'homme qui a la tête de notre pays n'est pas... Non, mauvais, tu es fort. Non, mauvais, tu es fort. Mauvais, en tout cas, franchement, mauvais. Sans te mentir, mauvais. Ça y est, à cause de toi aujourd'hui, les gens ont peur. Mauvais, moi, j'aimerais te rencontrer même, sans te mentir, mauvais. Pour te remercier même. Que la police... Je sais pas comment passer. Si il peut t'écrire en inbox. Non, écris en inbox, je m'abonne à toi. Écris en inbox, on parle en inbox. Ok, mauvais. On ne peut pas tout ce que Dieu te bénisse.